Le vélo fait aujourd'hui pleinement partie du quotidien des Nantais et le nombre de cyclistes ne cesse d'augmenter. Mais avec cet essor se posent aussi bien sûr des questions de sécurité. La semaine dernière, une jeune cycliste a été percutée par un tramway à Orvault. Elle s'en est fort heureusement sortie. Ce soir, nous recevons son père Emmanuel Bernard, également professeur de moto-école et engagé dans la prévention routière. Et Aurélien Boulet-Fournier, élu à Nantes Métropole en charge du développement de la pratique cyclable. Merci à vous d'être avec nous. Aurélien Boulet-Fournier, pour démarrer, la pratique du vélo, je le disais, elle explose à Nantes, près de 20% d'augmentation par an depuis 2015. Comment est-ce que la métropole peut s'adapter? Est-ce que l'infrastructure suit cette montée en puissance, notamment en matière de sécurité? Alors c'est un engagement fort sur ce mandat, d'aller beaucoup plus sur des itinéraires cyclables sécurisés. Donc c'est pour ça que dès 2021, donc dès le début du mandat, nous avons adopté un schéma directeur des itinéraires cyclables et aussi un référentiel des aménagements cyclables qui projette un nouveau type d'infrastructure cyclable pour la métropole nantaise, c'est-à-dire des axes plus larges avec des cyclistes qui sont prioritaires aux intersections, mais aussi et surtout des axes séparés. C'est d'abord une première entrée, c'est développer des axes séparés, qualitatifs, lutter contre les discontinuités. Et il y a un deuxième enjeu, c'est la question de la ville apaisée. C'est le travail qu'on peut faire notamment sur la vitesse des véhicules motorisés, mais aussi sur le volume du trafic. C'est un choix politique assumé sur ce mandat, de réduire la place de la voiture en ville. Ça favorise notamment la vie des riverains qui sont motorisés. Par contre, le trafic de transit, qui n'a rien à faire dans certains quartiers, oui, on essaye de faire évoluer les choses. Donc voilà, il y a plusieurs entrées. On y reviendra en détail, mais je vais effectivement revenir sur la situation malheureuse qu'a connue votre fille la semaine dernière, Emmanuel Bernard. Elle était à vélo, elle a été percutée par un tramway. Racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors elle circulait sur son chemin quotidien pour aller à son collège. Lorsque sur un des aménagements dont Aurélien a parlé, il y a un endroit un particulier où la piste cyclable se divise en deux, une continue, l'autre tourne à droite et coupe à cet endroit-là les lignes de tram. On voit le reportage. Et à cet endroit-là, il y a un manque de vigilance et probablement un manque de vigilance. Et c'est à ce moment-là qu'elle a pris le tram dans le flanc droit. Alors, on rassure nos téléspectateurs, aujourd'hui, elle se porte en tout cas va très bien, malgré l'accident. Effectivement, elle a eu plusieurs fractures. Aurélien Boulet-Fournier, justement, il y a des espaces, on pense aussi à la gare de Nantes, où il y a plusieurs usages qui se croisent. Nécessairement, les cyclistes doivent passer dans des endroits où il y a des piétons, des trams. Comment est-ce qu'on peut faire cohabiter les flux? Quelles pistes sont explorées pour éviter ce type d'accident? Tout d'abord, dans les zones de forte densité, de forte intensité, c'est bien de séparer les flux. Donc sur ce mandat, il y a 50 km d'axes magistraux qui vont être déployés. Il y a de nombreux chantiers qui sont en cours ou qui se terminent. Donc ça, c'est d'abord une première entrée. On sait qu'il y a des conflits d'usage encore trop important dans les zones piétonnes notamment. Donc un des enjeux, c'est de proposer des itinéraires alternatifs pour les cyclistes. Par exemple, la rue Joffre est piétonne depuis le 1er avril. Eh bien, on jalonne pour essayer d'envoyer les cyclistes vers d'autres itinéraires. On a aussi apaisé le trafic sur certaines rues adjacentes. Donc voilà, éviter les conflits d'usage, c'est aussi un enjeu extrêmement fort et on sent que dans le tissu associatif vélo mais aussi piéton, c'est un sujet qui va être très fort sur la campagne à venir. Donc on a déjà commencé à travailler dessus, mais il faudra aller très certainement encore plus loin sur le prochain mandat. Oui. À noter, votre fille n'avait pas de casque, ça n'est pas obligatoire. Elle avait aussi un écouteur, donc il y a des pratiques qu'on reproche parfois aux cyclistes. Vous êtes, vous aussi, un professionnel de la prévention routière. Comment est-ce que vous avez reçu cette information quand vous avez su qu'elle avait un écouteur, qu'il y avait de la musique C'est comme tout parent, et à chaque fois qu'on est dans un processus d'éducation, on espère transmettre des messages et essayer de faire passer les messages de prévention. Le téléphone au volant, comme on le voit trop souvent, au vélo, on le voit énormément en vélo aussi, là elle ne l'avait pas à la main fort heureusement, inciter au port du casque qui n'est pas obligatoire après 12 ans, et pourtant je suis du genre à insister là-dessus. On se déplace très régulièrement en vélo en famille. Il y a des messages qui ont du mal à passer, il va falloir continuer dans l'éducation. Ce qu'Aurélien disait sur les aménagements des infrastructures est très très important. L'éducation et l'ouverture aux autres modes de déplacement. On ne voit pas seulement les déplacements à l'aune de ce que l'on souhaite avoir
soit personnellement, mais qu'on prenne en compte les autres, les cyclistes à ralentir peut-être dans les zones piétonnes, et les piétons à lever les yeux vers les autres cyclistes, qu'on respecte les uns les autres. On vient de l'évoquer, le port du casque n'est pas obligatoire. Comment se positionne dans le métropole à ce sujet? Est-ce que vous l'encouragez? Alors nous, on a lancé une campagne avec Naolib dernièrement sur l'apaisement, sur le fait que chacune et chacun doivent se respecter sur l'espace public. La question du port du casque, c'est un débat qui est très complexe en Europe. Aujourd'hui en France, la FUB, la Fédération des usagers de la bicyclette, est contre l'obligation du port du casque. Ça s'explique notamment pour justement des usages un peu ponctuels. Il y a des gens qui ne prendraient pas leur vélo si on les obligeait à porter leur casque, c'est bien ça? Oui, c'est un des arguments. Un autre argument, c'est que certaines études, notamment aux Pays-Bas, tendent à montrer qu'une éventuelle obligation du port du casque aurait un impact très faible sur l'accidentologie. Un autre élément, c'est qu'il n'y a que 17% des accidents qui concernent directement un trauma crânien. Bon, en tout cas, c'est un débat complexe. Nous, à notre niveau, on essaye de développer un réseau le plus sécurisant possible. Évidemment, on prend notre part dans le débat national. Moi, personnellement, je porte le casque à vélo tous les jours. Après, la liberté de choix se pose encore en France sur cette question-là, jusqu'à présent. Vous, en tant que professionnel de la prévention routière aussi, vous êtes donc dans une moto-école. Comment vous sensibilisez les gens que vous accompagnez à ces questions, au fait aussi de faire attention, parce que c'est un espace commun, la route, effectivement, et ça peut être très dangereux. Mais de partager, et là, l'expérience de pouvoir être à la fois cycliste, motard et automobiliste, on peut voir de manière différente toutes les occasions qu'on peut avoir de se rencontrer sur la route. Ça permet de sensibiliser les uns les autres à: si tu es vélo, tu vas avoir plutôt ce genre de comportement. Si tu es piéton, tu vas avoir ce genre de comportement. Est-ce que quand on est au volant à apprendre à conduire, est-ce que le comportement d'un tel ou un tel est cohérent? Et est-ce que ça va changer soi-même son propre comportement quand on sera à pied, à vélo ou différent? Pour en revenir au comportement des cyclistes, ça arrive que des riverains s'agacent de voir des cyclistes traverser au feu rouge en grillé. Est-ce qu'il y a une réflexion qui est menée autour aussi du parcours urbain, sur la cadence des feux, sur comment améliorer justement la fluidité, puisque un vélo, ça roule pas à la même vitesse qu'une voiture. On peut se retrouver à avoir tous les feux d'affilée quand on est un petit peu plus lent. Comment est-ce que la ville accompagne ces questions? Alors déjà, sur la question des feux rouges, à Nantes, on est une ville et une métropole plus largement où il y a beaucoup de panneaux M12. Je vais être un petit peu technique, mais où le tourne à droite est, pour les cyclistes, est autorisé quand le feu est rouge. Et en fait, on se rend compte qu'il y a aussi beaucoup d'automobilistes qui ne connaissent pas forcément ce panneau M12. Et donc, il y a beaucoup de cyclistes qui sont dans leurs droits et qui se font parfois klaxonner, voire invectiver par des automobilistes. Plus largement, en France, on est quand même dans une situation assez inquiétante. Aujourd'hui, en 2024, ça va être la 4e année, en 2025 je ne sais pas, mais 2024, c'était la 4e année avec plus de 200 cyclistes tués sur les routes de France. La métropole nantaise, c'est assez difficile d'avoir un chiffre précis puisque tous les accidents ne sont pas recensés, répertoriés auprès de la police notamment, mais on a au moins une trentaine d'accidents conséquents de cyclistes sur la métropole. Donc la situation est vraiment inquiétante et aujourd'hui, un cycliste a 16 fois plus de chances d'être victime d'un accident grave sur la route qu'un automobiliste. Évidemment, un cycliste est sur un vélo qui pèse 15 à 20 kg et quand on est face à des voitures qui sont de plus en plus grosses, qui prennent de plus en plus de place sur l'espace public, évidemment, le rapport de force est vite compliqué pour le cycliste, quoi. Pour en revenir justement à ces messages de prévention, puisqu'on l'entend, effectivement, votre fille, elle a eu une chance, vous avez même parlé d'être miraculée. Quel message fort vous souhaitez passer auprès des jeunes et peut-être aussi de leurs parents? Les sensibiliser sur le port d'équipements de sécurité, casque, gants, leur rappeler que le code de la route n'est pas facultatif. Je suis assez bien placé pour le savoir. Vous parliez de ces fameux panneaux, que les automobilistes les comprennent, que les parents y soient sensibles, que les parents montrent l'exemple aussi, et que dans les écoles, dans le savoir rouler à vélo, on développe aussi la prise en compte de la signalisation. Merci beaucoup.